Le mariage de la princesse Maria Laura de Belgique n'a peut-être pas été l'un des plus somptueux ou fastueux de l'histoire royale, mais il a fait grand bruit. Pourtant, l'attention ne s'est pas focalisée sur la cérémonie elle-même ni sur les festivités qui l'ont suivie. Ce qui a capté tous les regards, c'était la mariée. Maria Laura a été la cible de critiques acerbes, non pas pour son union, mais pour son apparence. Certains internautes l'ont ridiculisée, la qualifiant de trop maigre ou prématurément vieillie. Ce flot de commentaires cruels a éclipsé ce qui aurait dû être l'un des jours les plus heureux de Sahel. Comment la princesse a-t-elle fait face à la cruauté? Ce n'était pas la première fois que Maria Laura était confrontée à la méchanceté du public. Pendant des années, elle a enduré des moqueries et du harcèlement bien avant même d'entrer sous les projecteurs en tant qu'épouse d'un homme d'origine arabe. Regardez la vidéo complète pour le savoir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo. Continuez. L'histoire de Maria Laura nous rappelle que le harcèlement ne touche pas seulement les personnes anonymes, mais aussi les figures royales. Un autre exemple frappant est celui de la princesse Aiko du Japon, qui a été harcelée en raison de son apparence et surnommée par certains médias comme la princesse la plus laide. Cette pression a eu un impact si profond qu'elle a dû s'absenter de l'école pendant une longue période. Le mariage de la princesse Maria Laura de Belgique est devenu un douloureux rappel de cette réalité. Même dans la royauté, nul n'est à l'abri de la cruauté du regard des autres. Ces problèmes n'ont pas commencé ce jour-là, mais bien avant le mariage. Maria Laura a fait face à une opinion publique dure et à l'intimidation. Examinons de plus près ses premières années et comment ses défis. Dès son plus jeune âge, elle a dû affronter le poids du jugement public. Née le 26 août 1988 à Bruxelles, Maria Laura est la fille aînée du prince Laurens et de la princesse Astrid de Belgique. Son père, chef de la maison impériale d'Autriche-Est, et sa mère, fille du roi Albert II et de la reine Paola, font d'elle une descendante directe de deux grandes lignées royales européennes. Maria Laura a grandi en Suisse, à Bâle, où son père travaillait dans la finance, avant que la famille ne retourne en Belgique à l'été 1993. Contrairement à d'autres membres de la famille royale, elle a bénéficié d'une éducation relativement discrète, protégée par sa mère, qui a toujours défendu la vie privée de ses enfants. À la différence de nombreux princes et princesses de sa génération, Maria Laura n'a pas suivi d'enseignement privé ou à domicile. Elle a étudié au collège Saint-Jean-Berchmans à Bruxelles, un établissement traditionnel où elle a dû affronter une dure réalité, le harcèlement scolaire. Selon plusieurs sources, la princesse était régulièrement moquée par ses camarades à cause de son apparence. Avec sa peau très pâle, ses cheveux blonds, ses yeux grands et son menton légèrement proéminent, elle se distinguait. Malheureusement, cette singularité a fait d'elle une cible facile. Ses camarades lui avaient secrètement attribué le surnom de T. Zrenia, en référence à l'extraterrestre du film culte de Steven Spielberg. Pire encore, certains garçons organisaient des défis pour savoir qui oserait être le premier à l'embrasser dans un jeu cruel et humiliant. Face à ces brimades incessantes, ses parents ont fini par prendre une décision radicale, la changer d'école. Mais malheureusement, ses ennuis et ses difficultés, elles ne s'arrêtent pas là. En 2005, la princesse Maria Laura a été victime d'un terrible accident de la route. Alors qu'elle rentrait chez elle depuis son école, le véhicule qui la transportait a été percuté par une voiture sur le ring de Bruxelles. Sous la violence du choc, la voiture a fait plusieurs tonneaux avant de prendre feu. Heureusement, tous les passagers sont sortis indemnes de cet accident spectaculaire. Après avoir terminé ses études secondaires, Maria Laura s'est orientée vers les relations internationales et la culture chinoise. Elle a poursuivi ses études à la School of Oriental and African Studies, SOAS, de Londres, où elle s'est spécialisée en relations internationales et en études chinoises. Animée par une véritable passion pour les langues et les cultures asiatiques, elle a ensuite intégré l'Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO, à Paris, où elle a approfondi sa maîtrise du chinois. Son parcours académique brillant lui a ouvert les portes d'une carrière prestigieuse. Elle a notamment effectué un stage aux Nations Unies à New York avant de rejoindre le groupe LVMH à Shanghai pour un poste dans le domaine du marketing. Plus tard, elle a exercé en tant qu'analyste pour la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, à Londres, une institution spécialisée dans le financement du développement économique. C'est d'ailleurs à Londres que Maria Laura a rencontré l'homme qui allait devenir son époux, William Isfy. Leur rencontre remonterait à 2015 et leur relation s'est développée discrètement, loin des regards du public. William Isfy est né à Paris d'une mère britannique et d'un père marocain. Il a grandi entre la France et le Royaume-Uni, où il a suivi des études en finance après avoir obtenu un diplôme du lycée Charles de Gaulle à Londres. Il a ensuite mené une carrière dans la banque d'investissement, se spécialisant dans les fusions et acquisitions, avant de s'orienter vers la gestion de patrimoine.
Après 6 années de relations discrètes, Maria Laura et William ont officialisé leur fiançailles en 2021. Nous sommes extrêmement heureux et impatients de commencer ce nouveau chapitre de notre vie, a confié le couple dans une interview accordée au journal néerlandophone Nieuwsblad. Conformément aux règles de succession de la monarchie belge, la princesse a obtenu l'approbation du roi Philippe pour son mariage, lui permettant ainsi de conserver sa place dans l'ordre de succession. Le 10 septembre 2022, Maria Laura et William se sont unis lors d'une double cérémonie civile et religieuse. Le mariage civil a eu lieu à l'hôtel de ville de Bruxelles, en présence des membres proches de la famille. Pour cette occasion, la princesse portait une élégante robe courte blanche signée Gucci, assortie d'une paire de boucles d'oreilles en diamant, de talons ornés d'un nœud et d'un bouquet de fleurs blanches. Quelques heures plus tard, la cérémonie religieuse s'est déroulée en grande pompe en la cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles, en présence de 500 invités, dont toute la famille royale belge. Maria Laura est entrée au bras de son père, tandis que William l'attendait avec émotion à l'autel. Lors de cette cérémonie majestueuse, la princesse, âgée de 34 ans, portait une somptueuse robe de mariée sur mesure signée Vivienne Westwood, ainsi que le voile de sa grand-mère, la reine Paola. Elle avait également choisi de porter le diadème Savoy-Aosta, ajoutant ainsi une touche d'héritage royal à sa tenue. Ce mariage, digne d'un conte de fées, restera un moment inoubliable pour la princesse Maria Laura, entourée d'amour, de grâce et d'élégance. Maria Laura aurait dû savourer chaque instant de ce jour unique, celui où elle s'était unie à l'homme qu'elle aimait sous les yeux bienveillants de sa famille et de ses proches. Pourtant, à peine le voile retombé sur cette cérémonie empreinte d'émotion, une tempête inattendue s'abattit sur elle. En quelques heures seulement, les réseaux sociaux se transformèrent en un tribunal impitoyable où chacun se sentait légitime de juger, de commenter, voire de railler son apparence. Certains critiquèrent sa silhouette longiligne, d'autres son maquillage subtil, trop naturel à leur goût. « Elle est trop maigre », affirmaient certains avec condescendance, tandis que d'autres allaient de plus loin, osant des comparaisons cruelles et dégradantes. On dirait une femme divorcée de 40 ou 50 ans, écrivirent quelques internautes, comme si son âge supposé définissait sa valeur. D'autres la confrontaient aux épouses royales qui l'avaient précédée, encensant leur éclat et leur glamour, insinuant que Maria Laura n'était pas à la hauteur du rang qu'on lui attribuait. Ce qui aurait dû être un souvenir impérissable de bonheur se teinta alors d'amertume. Les moqueries se firent incessantes, les commentaires désobligeants s'amoncelèrent, et bientôt, la jeune femme se retrouva malgré elle au cœur d'une vague de cyberharcèlement d'une rare virulence. Mais au milieu de cette cacophonie toxique, des voix s'élevèrent pour prendre sa défense. Nombreux furent ceux qui virent en elle une beauté sincère, une femme qui ne cherchait pas à se plier aux diktats d'une société exigeant toujours plus d'artifice et de perfection. Oui, elle est mince, mais cela ne justifie en rien les critiques, souligna un internaute appelant à la bienveillance. Un autre, admiratif de son apparence authentique, déclara « Elle est magnifique, naturelle et rayonne de bonheur, pas de sourcils exagérément dessinés, pas de fossiles, pas d'injections inutiles, elle est simplement elle-même, et c'est tout ce qui compte. » D'autres encore rappelèrent l'essentiel. Pourquoi se focaliser sur son apparence? Elle est heureuse, félicitons-la ou passons à autre chose. Face à cette vague de jugement, Maria Laura ne vacilla pas. Elle choisit d'ignorer les critiques et de se concentrer sur ce qui importait vraiment, son nouveau chapitre, celui d'une vie partagée avec William Isvie. Leur amour, bâti sur la discrétion et le respect mutuel, ne nécessitait ni l'approbation du public, ni l'éclat des projecteurs. Éloignés du tumulte royal, ils décidèrent de mener une existence paisible, loin des obligations protocolaires. Maria Laura, ne bénéficiant d'aucune dotation royale, poursuivit sa carrière avec détermination en tant qu'analyste dans le domaine du changement climatique, tandis que William continua d'évoluer dans le secteur financier. Et puis, le 26 janvier 2025, le couple fit une annonce inattendue qui vint balayer toutes les critiques du passé, la naissance de leur fils, Albert. Un nouveau souffle de bonheur s'invitait dans leur quotidien, une preuve éclatante que la vraie richesse ne résidait pas dans le faste ou l'approbation des foules, mais dans l'amour qu'ils se portaient. L'histoire de Maria Laura est celle d'une femme qui a fait face à la tempête avec grâce et résilience. Elle nous rappelle que même les figures publiques, même celles issues de la royauté, ne sont pas épargnées par la cruauté des jugements hâtifs. Mais au bout du compte, le véritable bonheur ne se mesure ni aux canons de beauté imposés par la société, ni aux regards extérieurs. Il réside dans la capacité à trouver la paix intérieure, à s'aimer soi-même et à s'entourer des personnes qui comptent réellement. Et vous, que pensez-vous de cette pression incessante exercée sur l'apparence des femmes, qu'elles soient royales ou non? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en découvrir d'autres, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.
Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.